Bonjour, j'ai un message extrêmement simple à vous partager. Alors que la pandémie est toujours là, alors qu'on entend de plus en plus parler d'une crise économique qui est aussi en train d'arriver, à l'heure où je vous parle et normalement à l'heure où ce message devrait être diffusé pour la première fois, les restaurants, les commerces jugés comme non essentiels, les coiffeurs, les cinémas, les musées et beaucoup d'autres entreprises sont actuellement fermés. Il y a des hommes, des femmes qui ont déjà perdu leur emploi et certains sont en train de puiser dans leurs réserves, certains sont en train de puiser dans leur épargne et même pour pouvoir tout simplement survivre. Il y a même certaines personnes qui commencent à s'endetter pour pouvoir continuer à vivre malgré les économies, malgré la sagesse dans les dépenses que vous avez peut-être pu manifester depuis très longtemps. Vous vous retrouvez peut-être dans le rouge. Il y a un proverbe anglais qui sonne mieux en anglais que je vais essayer de traduire, qui dit ceci: je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je sais qui fera mon lendemain. Et cette personne, c'est Jésus. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, à de nombreuses reprises, on lit des passages qui nous parlent de famine, des temps où, à cause d'une mauvaise récolte ou à cause de l'absence de pluie, il n'y a absolument plus rien à manger. Et ces famines ont frappé même le peuple de Dieu, même les Hébreux, à de nombreuses reprises. Et je crois, du peu que j'ai pu étudier, que les famines dans le Moyen-Orient, il y a 3000, 4000 ou 5000 ans, c'est-à-dire celles que l'on peut lire dans la Bible, n'ont absolument rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Sans minimiser les problèmes financiers que certains d'entre nous peuvent traverser, je pense que nous avons quand même la chance de nous trouver dans un pays où il y a encore de nombreuses possibilités, peut-être pour trouver de l'aide auprès de différents organismes, auprès de différentes peut-être associations caritatives, comme celle que nous avons ici à l'Église évangélique du Grand Havre au travers de banques alimentaires, pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir se vêtir. J'aimerais vous lire un passage dans 1 Roi chapitre 17, versets 1 à 6. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab: l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel, et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est face au Jourdain, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Je ne souhaite absolument pas être appelé ce qu'on appelle un prophète de malheur, mais j'aimerais te dire, sache que même si tu perds ton emploi, même si tu perds toutes les aides financières, même si tu te retrouves sans ressources, laisse-moi t'assurer que Dieu va prendre soin de toi. Dieu va prendre soin de ta famille. Dieu va prendre soin de tes enfants. Il va te donner à boire et à manger lui-même. Je veux bien évidemment te demander de ne pas t'attendre à avoir du caviar, du homard ou des truffes, des choses extrêmement chères, mais simplement de t'attendre à Dieu et il comblera tes besoins. Élie, dans cette histoire, était serviteur de Dieu. Élie était le grand prophète de l'Éternel qui a expérimenté la gloire de Dieu de façon extraordinaire que l'on prêche encore aujourd'hui. Et pourtant, quand Dieu lui a parlé, il n'a pas râlé, il n'a pas maugré contre Dieu. Dieu lui a demandé d'annoncer une famine, d'annoncer une absence de pluie pendant plusieurs années. Et il savait très bien qu'il allait malheureusement être le bénéficiaire, ou du moins être la victime de cette famine qui allait arriver. Pourtant, Dieu lui a promis que des corbeaux allaient venir le nourrir. Et que ce soit certainement à cette époque ou à celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, les corbeaux ne sont pas les oiseaux les plus reluisants, les corbeaux ne sont pas les oiseaux avec la meilleure réputation, ce sont ce qu'on appelle des charognards, ils ont un cri assez fort et désagréable. Pourtant, Dieu va utiliser ces oiseaux pour nourrir son serviteur. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un fils de Dieu, si tu es une fille de Dieu, c'est-à-dire si tu as accepté Jésus dans ton cœur, alors fais-lui confiance et ne méprise pas les moyens qu'il va utiliser pour prendre soin de toi. Il va peut-être utiliser des moyens qui, à tes yeux ou aux yeux d'autres personnes, sont insignifiants ou auxquels tu ne t'attends absolument pas. Je veux juste t'encourager à continuer d'écouter sa voix, comme Élie l'a fait, à aller près du torrent de l'eau vive que sont sa parole et le Saint-Esprit, comme Jésus le dit dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif,
qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À l'heure où je vous parle, à l'heure où vous écoutez ce message, Jésus est retourné au ciel. Jésus est glorifié et il a envoyé son Saint-Esprit. Je veux t'encourager de tout mon cœur, très simplement. Reste près de Jésus. Reste près de sa parole. Abreuve-toi de ses paroles et il te donnera aussi à manger. Fais comme Élie le prophète, reste près du fleuve d'eau qui est Jésus et attends les corbeaux. Que Dieu vous bénisse.